Bonsoir et bienvenue dans notre journal d'actualité. Notre première information du jour nous emmène à Lokodro où le tunnel du 4e pont crée une situation d'insécurité pour les habitants de la zone. La construction du 4e pont avance rapidement. Ce projet a pour but de fluidifier la circulation et de faciliter l'accès au plateau pour les habitants de Yopougon et à Tékoubé. Toutefois, il ne suscite pas uniquement que des réactions positives. L'un des problèmes est que pour l'instant, le tunnel est peu éclairé et les environs broussailleux ne garantissent pas la sécurité. Selon les habitants, plusieurs agressions se produisent une fois la nuit tombée. Les travaux du 4e pont avancent de manière considérable. À sa finition, il permettra de rallier la commune de Yopougon et d'Atékoubé à celle du plateau en un temps record. Dans le chantier, on a un tunnel long de près de 200 mètres. Selon plusieurs habitants, il est le théâtre d'agressions fréquentes. Ici, là, vraiment, la nuit, là, c'est un peu dangereux, quoi. Mais si vous avez les lumières et puis les sécurités, ça va nous arranger. Donc, la nuit, en passant ici, là, ça fait peur. Et puis, il y a les petits qui agressés ici. Bon, vraiment, si vous voulez nous arranger pour ça, on met les lumières et puis les sécurités, c'était bon. Normalement, en bas du tunnel, là, forcément, il doit avoir la lumière, parce que souvent, les gens agressent les gens ici. Voilà. Quand ils passent même, ils font tomber dedans. Moi, je travaille sur le pont ici, normalement. Hein. Donc, souvent, quand il descend F tardif, là, vraiment, moi, j'ai peur d'aller à la maison chez moi. Donc, il faut la sécurité, là, pour sécuriser les gens du quartier. Le tunnel est totalement plongé dans l'obscurité dès la tombée de la nuit, ce qui occasionne des agressions. Les riverains appellent à cet effet les autorités à se pencher sur la question sécuritaire des habitants. Après 10 années d'apprentissage, Nibé Olivier devient propriétaire de 2 ateliers de ferronnerie. Il jouit aujourd'hui d'un grand respect de la part de sa communauté dans le village de Lokodro. Ses apprentis le considèrent comme un modèle exemplaire. Une visite dans l'un de ses ateliers ce vendredi nous permettra d'apprendre davantage sur son parcours. Nibé Olivier est le chef de 2 ateliers de ferronnerie dans le village de Lokodro. Une réussite bâtie sur du dur labeur, car il a passé 10 années à apprendre le métier de la ferronnerie. Aujourd'hui, avec sa détermination, il a réussi à être propriétaire de 2 ateliers dans lesquels il emploie. Dans 10 ans d'apprentissage, j'ai grouillé moi-même un peu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 2 ateliers. Voilà. Mon premier atelier se trouve en face de Fumuyapo, à Lokodro précisément. Mon deuxième atelier se trouve à Bobodoumé, à la rentrée de la marine. Voilà. Donc, en tout cas, Dieu me fait grâce, je gagne mon pain un peu, mais je me suis débrouillé un peu pour faire mon atelier. Un atelier, quelqu'un peut te donner son million, bien 200, 300 000, tu as gardé son travail, tu as été là pour rembourser. Tu ne sais pas, donc, après ça, là, prends ton temps, mais un jour, Dieu va donner pour toi. Mais aujourd'hui, tu es en train de travailler pour quelqu'un, demain là. Mets dans ta tête que demain, quelqu'un va travailler pour toi. Donc, il ne faut pas être pressé pour aller faire ton atelier. Les apprentis de Olivier voient en lui une source d'inspiration, un modèle de courage et de résilience face aux difficultés de la vie. La vente de médicaments bio est devenue le business de Namblé Bernabé dans le domaine de la santé. Installé à la gare de Pinas de Lokodro, il satisfait depuis plus de 15 ans sa clientèle. Notons qu'avec l'émergence de la consommation des produits bio, certains acteurs informels du domaine de la santé ont finalement décidé de se concentrer sur ce créneau. Depuis 15 ans, il arrive à satisfaire sa clientèle qui le lui rend bien. Et c'est à la gare de Pinas de Lokodro qu'il a installé ses bureaux. Lui, c'est Namblé Barnabé, un vendeur de médicaments, d'alicaments et autres produits de santé bio. Grâce à son expérience et ses résultats qui se font voir de tous, il évolue aujourd'hui rapidement dans son métier. Il a accepté de nous en dire plus au micro de Pépé Soupe. Ça fait bientôt 15 ans que j'exerce ce métier et sincèrement, ce que je retiens, c'est que ça aide beaucoup de personnes. Il y a certains qui n'ont pas encore compris, qui pensent que voilà, ce sont des choses qu'on ramasse pour vendre. Il y a des naturothérapeutes, des personnes expérimentées qui ont ces médicaments qui sont dans les villages, dans des lieux et qui nous font confiance aussi, qui déposent et on les présente aussi. Donc ces médicaments-là,
Sincèrement, si vous pouvez aussi faire de l'expérience, essayez. Ce n'est pas une concurrence, on fait la médecine moderne, elle est très avancée, elle est très appréciée. Et nous collaborons dans ces derniers temps avec eux. Voilà, il y a des structures qui sont reconnues, ils reconnaissent la pharmacopée. On a des directions pour ça. Donc, il ne faut pas vendre parce qu'il faut vendre, mais il faut connaître pour pouvoir vendre. Tout le monde ne peut pas rentrer dedans comme ça. Et puis, il faut faire du sérieux. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de personnes ont recours à la médecine bio et traditionnelle du fait de la composition des médicaments fournis et des faibles coûts engagés. Voilà que prend fin cette édition d'information et cette semaine d'actualité. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Passez un excellent week-end.